Mamma mia, salut les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 17, ok? Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons voir maintenant ici comment ajouter un nouvel article. Alors pour ce faire, c'est très simple, il faudra commencer par ajouter ici l'action add par exemple au niveau ici de notre contrôleur, ok? Donc là, je vais mettre tout simplement ici public, je vais mettre également ici function. Et notre fonction va s'appeler ici add comme ajouter pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Ok. Donc à ce niveau, je n'oublie pas ici de rajouter tout simplement ici mes accolades. Donc j'aurai également à créer ici une vue add.ctp. Donc là au niveau du dossier post, je vais faire new file et je vais créer mon fichier qui va s'appeler tout simplement add.ctp. Alors n'hésitez pas à revenir sur les vidéos si vous voyez que ça part un peu trop vite, parce que croyez-moi, c'est tout simplement ici la base qu'on est en train ici de placer. Ok, donc une fois que vous allez maîtriser tout ce Mitsubishi, on pourra ici par la suite être amené à faire des trucs beaucoup plus grandioses. Ok, donc ne vous inquiétez pas surtout, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais revenir en détail. Ici j'essaie tout simplement d'avoir un aperçu général, donc un overview. Même par la suite nous reviendrons sur chaque élément en détail, comme par exemple les helpers, également ici les composants, la validation que nous ferons peut-être soit dans cette vidéo ou dans la vidéo suivante. Ok, donc là je reviens tout simplement au niveau de mon contrôleur, et ce qu'on doit faire c'est ajouter un article. Donc la première des choses c'est quoi? On va essayer de voir premièrement, est-ce que au niveau ici de notre contrôleur des données ont été envoyées. Ok, donc pour ce faire, vous êtes d'accord avec moi que si on doit envoyer ici des informations à stocker au niveau de la base de données, il faut mettre à la disposition par exemple de notre utilisateur un formulaire au niveau duquel il pourra mettre par exemple le titre de l'article, mais également ici son contenu. Donc pour pouvoir afficher ce fameux formulaire, on va le faire au niveau ici de notre vue add.ctp. ok, donc il existe également un helper form qui nous permet tout simplement de créer facilement ici des formulaires. Ok, donc à ce niveau je vais mettre tout simplement ici PHP et je n'oublie pas de mettre ici mon fameux echo. Donc echo ici à ce niveau, on va afficher quoi? Je vais afficher tout simplement $10. Je vais appeler, oups, c'est pas $is mais plutôt $10. Je vais appeler tout simplement ici le helper form comme ceci. Et à ce niveau, je vais appeler ici la méthode create. Donc ici à ce niveau, lorsque j'appelle ici mon helper form avec la méthode create, cela permet tout simplement de pouvoir créer un formulaire. Ok, donc à ce niveau, au niveau de la méthode create, je n'ai qu'à passer en paramètre ici le modèle qui sera chargé de pouvoir ici gérer les informations. Donc puisque là nous allons créer un post, le modèle s'appelle tout simplement ici post, P-O-S-T, comme nous l'avons vu précédemment. Donc si je viens par exemple au niveau ici de mon navigateur, j'essaie d'aller au niveau de l'action add, automatiquement on va voir ce qu'on va avoir comme résultat. Donc pour voir ce que je veux, je fais tout simplement un clic droit et je clique sur code de la page. Automatiquement vous voyez que il a créé ici mon fameux formulaire. Ok, Shikebam. Donc à ce niveau il me faut maintenant créer les différents champs. Donc là je fais un contrôle shift D, oups, là je fais échappe, je vais tout simplement ici copier parce que ce dernier fait un peu son boucan, son malin. Donc là je descends, je fais coller, coller et coller. Donc première des choses, au lieu de mettre ici create, cette fois-ci ce sera input pour pouvoir ajouter ici un champ input. Et là en paramètre, je n'ai qu'à donner tout simplement ici le nom du champ que j'ai mis tout simplement au niveau de ma table. Donc j'ai un champ title et un champ content. Donc à ce niveau, lorsque je vais donner ces champs, automatiquement KickPHP va relier ces deux champs au niveau de la base de données. Raison pour laquelle c'est très important de respecter ici les conventions. Ok, donc input title va me permettre tout simplement de faire quoi? Il va créer tout simplement un champ qu'il va appeler ici une balise, il va mettre input, oups, ok, ensuite il va mettre le fameux title, ainsi de suite. Donc à ce niveau je vais créer un deuxième input à ce niveau que je vais appeler tout simplement ici content. Et pour terminer, je vais dire que mon fameux ici formulaire est terminé, et à ce niveau et là j'enlève ici ce Mitsubishi à l'intérieur de ma méthode end. Ok, donc voyons voir ce qu'on obtient maintenant au niveau ici de notre navigateur. Si j'actualise,
Chez Kebam, on peut voir ici le title et ici le content. Alors d'autres pourront me poser comme question, mais ici j'ai mis input. Pourquoi ce dernier m'affiche ici un text area? Parce qu'on voit bien ici qu'il s'agit d'un text area. Tout simplement parce que CakePHP est très intelligent. Vu qu'à ce niveau, au niveau de content, au niveau de la structure, nous avons dit c'est un champ de type texte. Donc il sait qu'il peut prendre ici beaucoup d'informations. Donc automatiquement, lui, il va créer pour nous tout simplement un text area. Ok, donc là si je vois le code source de la page, vous allez voir que j'ai mon fameux formulaire à ce niveau, j'ai également mon champ input et j'ai par la suite ici mon fameux text area ici qui va être chargé de contenir tout simplement ici le contenu. Ok, le contenu. Donc à ce niveau il nous reste tout simplement un bouton sur lequel on va cliquer pour ajouter le fameux article. Donc pour créer ce bouton c'est très simple. Au niveau de la méthode end, on peut rajouter tout simplement un paramètre qui va nous permettre de créer ce bouton. Donc là si je mets tout simplement ici ajouter l'article comme ceci. Donc pour ne pas avoir à me fatiguer avec ici cette cote, je vais mettre ici ceci comme cela. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, automatiquement le paramètre que vous allez donner à la méthode end, il va le prendre pour faire un bouton submit. Ok, donc ici lorsque je mets ici ajouter l'article, il va considérer qu'il faut faire ici un bouton submit pour pouvoir ici envoyer ici l'information tout simplement. Donc là j'ai tout simplement quoi, mon champ title qui est fonctionnel, mon champ content qui est fonctionnel, mais le seul problème c'est que lorsque je vais mettre par exemple ici article bang, et là ici je mets par exemple ici Bishi, lorsque je clique sur ce bouton, il n'y aura rien qui pourra ici être exécuté au niveau base de données puisque nous n'avons pas ici encore fait cela. Donc si je clique par exemple sur ajouter l'article, il ne sait pas quoi faire, donc il ne peut pas l'ajouter au niveau de la base de données. Mais comme nous l'avons vu au niveau des modèles, on peut utiliser ici la méthode save qui va nous permettre d'enregistrer ici ce Bishi au niveau de notre base de données. Donc pour ce faire, je me rends tout simplement au niveau de mon contrôleur et je vais vérifier d'abord est-ce que les informations ont été envoyées. Donc si on était en PHP basique, on allait mettre tout simplement if plutôt is7 $post ainsi de suite. Ok, un non empty. Donc pour ce faire au niveau de CakePHP, je dois mettre tout simplement if. Ok, je vais mettre ici $this request comme nous l'avons vu au niveau du contrôleur is post. C'est-à-dire, est-ce que des informations ont été envoyées par la méthode post? Ce qui correspond à dire tout simplement ici, est-ce que ici des informations ont été tout simplement envoyées? Donc, si vous ne voulez pas utiliser par exemple cette manière, vous pouvez mettre tout simplement, est-ce qu'il y a des informations au niveau de this request data? Parce que nous avons vu que this request data permet tout simplement ici d'avoir ici l'ensemble des informations qui ont été envoyées. Ok, donc là si je mets this request data et je vérifie que ce n'est pas vide, cela va permettre tout simplement de savoir si oui ou non on a envoyé ici les données. Moi je préfère beaucoup plus ici this request is post puisque c'est ce qui est utilisé également au niveau de la documentation officielle. Ok, donc si les informations ont été envoyées, qu'est-ce que nous allons faire? Première des choses, nous allons ici les stocker au niveau de la base de données, ensuite afficher un message beaucoup plus amical pour l'utilisateur. Donc pour stocker une information, comme je vous l'ai dit, il faut mettre d'abord ici $this, ensuite appeler le modèle post et mettre ici create. Comme je vous l'ai dit, pour éviter des doublons, il faut mettre create avant d'appeler ici par exemple la méthode save. Ok, donc ici on va mettre d'abord $this post create et ensuite maintenant on va enregistrer. Donc là je vais tester en même temps pour voir est-ce que ces informations ici ont été plutôt stockées au niveau de la base de données. Donc je mets ici if $this post et j'appelle la méthode save, c'est-à-dire si on a pu sauver ces informations. Et quelle information? C'est tout simplement les informations contenues dans this request data. Ok, donc cela veut dire quoi? C'est-à-dire toutes les informations que vous allez envoyer à ce niveau seront stockées au niveau de $this request data. Pour vous prouver tout simplement ce Bishi, je vais appeler la méthode debug au niveau de $this request request. Ensuite ici je mets ici data. Bam. Je n'oublie pas de mettre un petit die pour ne pas avoir affiché ce Bishi qui va venir tout juste en bas. Donc si là maintenant je clique sur ajouter l'article, automatiquement vous voyez ici on me dit que j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que là tout simplement il me fallait tout simplement ouvrir les accolades, les fermer comme ceci. Donc là si je reviens ici, j'actualise maintenant, je dois avoir quelque chose de beaucoup plus nice
chez Kebam. Donc on peut voir que au niveau ici d'un tableau, je récupère via l'index post mon titre et mon contenu qui ont été tout simplement envoyés via le formulaire. Donc ce sera très facile maintenant ici de pouvoir stocker ce Mitsubishi au niveau de la base de données. Donc au lieu de mettre les informations une à une, comme on l'avait vu en mettant ici un array, $name, ainsi de suite, on peut directement ici donner ce tableau, puisque ce dernier ici permet ici de pouvoir enregistrer ici l'information. Ok, donc là, si je viens au niveau de ma base de données, si je clique sur afficher chez Kebam, on peut voir que pour l'instant rien n'a été fait. Ok, donc si je veux maintenant ici stocker ce Mitsubishi, je vais enlever tout ce que j'ai mis à ce niveau et continuer. Donc si j'ai pu stocker les informations au niveau de la base de données, et là je vais mettre ici un else. Donc si les informations ont pu être stockées, je vais afficher un message pour dire tout simplement les informations ont été ajoutées, donc votre article a été créé. Donc pour ce faire, je n'ai qu'à mettre ici $10 et utiliser ici session. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer cela par la suite. Donc là j'utilise la méthode setFlash. Je sais que ça fait beaucoup pour cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure je vous expliquerai. Donc là je mets tout simplement ici article créé. Oups. Point virgule. Donc si on n'a pas pu maintenant ici créer l'article, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout simplement ici $10, impossible de créer l'article. Ok, donc impossible, ou bien tout simplement erreur lors de la création de l'article. Chez Kebam. Donc là je vais tout simplement échapper ici ma fameuse cote. Parfait. Donc là si je me rends au niveau du navigateur, je clique sur précédent. Automatiquement, lorsque je vais cliquer sur ajouter l'article, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, vous voyez ici que c'est marqué article créé. Et si je me rends au niveau de ma fameuse table et je clique sur afficher, vous allez voir que bel et bien mon article a été créé. Article Bang et ici Mitsubishi. Ok? Pourquoi? Alors, je vais expliquer maintenant ce Mitsubishi. Première des choses, on vérifie que des informations ont été envoyées. Parce que si on essaie de stocker tout simplement ici des informations au niveau de la base de données, alors qu'il n'y a pas d'informations, ce sera un peu barbant. Donc là, on vérifie d'abord que des informations ont été envoyées. Ensuite, on va stocker ces informations au niveau de la base de données. Si on a pu stocker ces informations, on va afficher un message amical pour l'utilisateur en disant article créé. Dans le cas contraire, on va mettre tout simplement erreur lors de la création de l'article. En effet, ici, session nous permet également ici, c'est un helper qui nous permet tout simplement de pouvoir afficher des messages. Ok, donc en mettant ici this session, on utilise à la fois ici le composant et également ici l'helper. Pourquoi? Parce que si vous venez tout simplement au niveau ici de votre dossier view, vous rentrez dans layout et ensuite dans default.ctp, vous allez voir automatiquement qu'à ce niveau, au niveau de content, vous avez 10 sessions flash. 10 sessions flash nous permet tout simplement de pouvoir afficher tout ce qui sera envoyé par 10 sessions setFlash. Ok, ce qui fait que avant d'afficher en quelque sorte votre contenu avec fetch content, vous aurez ici en premier lieu tout simplement ici les informations qui ont été envoyées avec flash. Pour vous montrer que je dis vrai, j'ai coupé ce Mitsubishi et je vais l'afficher maintenant après le contenu. Ok, donc ce qui va faire que article créé doit s'afficher maintenant en bas. Donc là, si je mets ici article Bang et je mets ici 2, cette fois-ci je clique sur ajouter l'article, qu'est-ce qui va se passer? Chez Kebam, vous voyez maintenant que l'information apparaît tout juste en bas. Ok, donc grâce à 10 sessions flash, on pourra afficher toutes les informations qui ont été envoyées tout simplement au niveau ici de notre contrôleur par 10 sessions setFlash. Donc on utilise à la fois l'helper, mais également ici on utilise également le composant. Ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Il faut tout simplement ici savoir que cette flash nous permet ici d'afficher ici des informations. Et pour que ces informations puissent s'afficher au niveau par exemple de votre layout, il faut avoir 10 sessions flash. Ok, parfait. Donc ici moi je veux que après que l'article ait été créé, on puisse ici nous rediriger vers la page d'accueil. Donc pour cela on va utiliser une autre méthode au niveau du contrôleur, c'est $10 redirect qui nous permet tout simplement de faire une redirection. Maintenant à ce niveau également, en lieu de place de mettre ici un lien brut, ok, je vais mettre tout simplement ici un array comme nous l'avons vu.
Et je peux mettre ici qu'il faut aller au niveau du contrôleur post et ensuite l'action index, ce qui va me permettre de pouvoir retourner tout simplement au niveau de ma page qui affiche l'ensemble de mes articles. Ok, donc là je mets ici ma flèche et je mets tout simplement ici index. Alors il y a quelque chose de très important ici, c'est quoi? C'est que vu qu'on se trouve déjà dans le contrôleur post, je n'ai plus besoin ici de marquer ce Mitsubishi. Je peux mettre directement ici l'action et il saura qu'il faut aller dans le contrôleur dans lequel il se trouve, tout simplement donc post, et ensuite dans l'action index. Ok, donc si je viens à ce niveau, j'essaie d'ajouter un autre article, donc Active Bank 3, je clique sur ajouter l'article. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai article plutôt créé et je suis redirigé ici vers l'action index et je peux maintenant cliquer pour voir ici l'ensemble de mes articles avec tout simplement la méthode view qui a été paramétrée précédemment. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Essayons de récapituler tout ce qu'on a vu. Alors dans cette vidéo, nous avons créé une nouvelle action, nous l'avons appelée add. Et au niveau de cette action, nous vérifions premièrement est-ce que des données ont été envoyées via le formulaire par la méthode post. Si oui, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons ici stocker ces informations au niveau de notre tab post. Si ces informations ont été stockées, on affiche un message amical pour l'utilisateur en disant article créé avec succès si on le veut. Et dans le cas contraire, on va mettre tout simplement erreur lors de la création de l'article. Et pour créer notre formulaire, nous avons utilisé tout simplement ici l'helper ici form. Donc on met this form et on utilise pour créer le formulaire la méthode create. Au niveau de la méthode create, on peut passer ici en paramètre tout simplement quoi? On peut passer en paramètre ici le modèle qui doit être utilisé. Ici, vu que notre vue add.ctp se trouve au niveau ici du dossier post, automatiquement PHP lui-même va charger le modèle ici post. Donc je n'ai pas besoin ici de le préciser. Mais pour des raisons ici de commodité, je précise ici le modèle à utiliser. Une fois que le formulaire a été créé, nous allons ajouter nos différents champs. Donc là, j'utilise la méthode input et je lui passe en paramètre tout simplement ici le nom du champ que j'ai utilisé au niveau de ma table. Donc ici title et content. À ce niveau, je peux ajouter des paramètres par exemple au niveau de content. Je peux ajouter des paramètres en mettant ici par exemple un tableau array et je vais dire tout simplement ici que je veux ici combien de lignes, donc ici rows, et je vais mettre par exemple ici 5. Donc il va me permettre d'avoir ici 5 lignes pour mon text area. Donc là, si normalement je viens à ce niveau, au niveau ici de index, donc ici ma page d'accueil, là j'ai ce Mitsubishi plutôt au niveau de add. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On peut voir ici que j'ai 5 lignes. Alors pour vous prouver que ça marche très bien, je vais mettre par exemple ici 2 lignes et vous allez voir ici que mon text area va faire tout simplement 2 lignes au départ. Ok, donc si j'actualise chez Kebam, vous pouvez voir que le nombre de lignes ici a tout simplement diminué. Donc vous pouvez mettre ici des paramètres ici tout simplement en second paramètre pour notre fonction ici input. Ok, donc là je vais garder tout simplement 3 lignes, ça pourra faire l'affaire. Et pour terminer le formulaire, il faut utiliser la méthode end. Et si on lui donne ici tout simplement un paramètre ici du texte, c'est ce texte là qui sera utilisé ici pour notre bouton submit pour pouvoir soumettre tout simplement ici le formulaire. Ok, alors pour pouvoir créer facilement ici nos articles, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la vue index, nous allons ajouter un lien qui va nous permettre de pouvoir aller directement ici vers la page add.ctp. Ok, donc je me rends au niveau de index.ctp et tout juste à ce niveau, je vais rajouter ici un lien. Donc pour ce faire, je mets tout simplement ici PHP, je vais mettre ensuite echo et vous l'aurez deviné, je vais utiliser ici l'helper HTML. Ok, donc je mets ici this HTML. Parfait. Et je vais mettre ici maintenant la méthode link. Donc à ce niveau, en premier paramètre, je vais mettre du texte pour dire ajouter tout simplement un nouvel article. Bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on va cliquer là-dessus, comme on l'a vu, on va utiliser un array. Il faut aller tout simplement au niveau de notre fameux contrôleur post, comme ceci. Et ensuite, il faut aller vers l'action add. Et nous serons parés maintenant à pouvoir très facilement ici créer notre fameux nouvel article. Ok, donc si je viens à ce niveau, j'actualise ce Mitsubishi. Oups. Parfait, j'ai mon lien qui est à ce niveau et lorsque je clique là-dessus, automatiquement je suis redirigé ici vers la page qui me permet d'ajouter un article. Je peux ajouter un article en mettant ici AZR et je mets ici par exemple ici ce Mitsubishi.
Ok, là je clique sur ajouter l'article et automatiquement on peut voir que mon article a été ajouté. Ce qu'on va voir maintenant, c'est quoi? Je vais cliquer par exemple sur ajouter un nouvel article. Je ne vais rien mettre à ce niveau et je vais cliquer sur ajouter l'article. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on met article créé et mon article a été créé malgré que nous n'avons même pas entré d'informations. Donc, à la vidéo suivante, nous allons forcer un peu l'utilisateur à pouvoir au moins entrer des informations avant de valider. Cela va se faire au travers ici tout simplement de la validation. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.